Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle. Je vais parler d'une nouvelle qu'on vient d'apprendre, une nouvelle assez triste en fait. Donc, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on avait vu un changement sur le physique de Meghan Markle et on se demandait si elle n'attendait pas un heureux événement. Tout le monde, tous les fans étaient heureux pour elle et ils espéraient que les Sussex puisse dire enfin si elle est enceinte ou pas. Apparemment, elle était vraiment. Ça a été révélé aujourd'hui, mais en même temps, on révèle une autre nouvelle, c'est-à-dire que Meghan Markle aurait perdu le bébé qu'elle attendait. Elle explique tout simplement que l'enfant qu'elle attendait avec le prince Harry n'a pas pu survivre. Ça s'est passé en juillet, alors qu'elle changeait la couche de son bébé, Archie. Elle a senti une sorte de douleur assez poignante au niveau du ventre. Elle s'est demandé ce que c'était, mais n'a pas vraiment à quelque chose d'aussi terrible. Quelques minutes après, elle était sur le sol en train de perdre son bébé. Et elle a été amenée à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle a perdu son enfant. Elle expliquait qu'elle n'a pas divulgué cette information avant, mais elle souhaitait le faire aujourd'hui pour encourager les mamans à parler de ce moment assez triste et terrible que c'est que la perte d'un enfant qu'on a tant espéré. Donc ça aurait été le deuxième enfant de Meghan Markle avec Harry et c'est une triste nouvelle. Voilà ce qu'elle dit par rapport à cet événement-là. Après avoir changé sa couche, j'ai ressenti une forte crampe. Je me suis laissée tomber au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes. La mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas. C'est ça qu'elle a expliqué. Il faut remettre dans le contexte. En fait, elle a écrit un article qui a été publié dans le New York Times au sujet de la perte de l'enfant pour encourager les femmes à parler. Donc, elle parlait justement de son expérience à elle, de comment elle a été traumatisant et que grâce à Harry, parce qu'elle avait Harry à ses côtés, qu'elle a pu surmonter ça, que c'était un moment de tristesse, un moment terrible pour Harry qui avait vraiment espéré avoir un deuxième enfant. Et ce qu'elle dit, c'est que alors que je tenais mon premier-né dans mes bras, je perdais mon second. Elle dit quelques heures plus tard, j'étais allongée sur un lit d'hôpital, serrant la main de mon mari. J'ai senti la tranquillité dans son poing et il a embrassé ma main. On a pleuré tous les deux. Elle dit qu'elle regardait les murs en essayant d'imaginer comment ils allaient se remettre de ça. Il dit que la perte d'un enfant, c'est quelque chose qu'on porte en soi éternellement. C'est une perte insupportable dont plusieurs femmes font l'expérience, mais dont très peu parlent. Après cette déclaration qui a surpris tout le monde, tous les commentateurs royaux sont sortis de nulle part pour discuter de ce sujet-là, qui est un sujet personnel, mais qui étrangement les concerne. Et apparemment, on nous apprend que la famille royale avait été informée de cela et que la famille royale avait appuyé Harry et Meghan autant qu'ils pouvaient. Voilà, donc c'est terrible pour les deux qui n'ont pas eu une année tranquille. Avec cette perte, ça pensera insurmontable, mais comme elle a dit, ils vont s'en sortir, ils vont se battre pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est triste, c'est terrible pour ce couple qui voulait donner un frère à Archie, que cela arrive, c'est horrible. Voilà, je ne sais pas quoi dire sincèrement, je suis dépassée. Voilà, merci d'avoir regardé.